Sous les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Nous voici déjà à la 2e saison de Sous les projecteurs, le balado qui célèbre l'excellence artistique de notre communauté en accueillant les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture. À l'animation cette année, la journaliste lanaudoise Thérèse Parisien. Ensemble, plongeons dans les coulisses de la créativité lanaudoise, explorons les récits captivants derrière chaque œuvre primée et découvrons la diversité et la richesse artistique qui font de notre région un foyer culturel vibrant. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par le talent extraordinaire de nos invités. Bonne écoute! Bonjour Steve Plante. Bonjour Thérèse. Bonjour. Maire de la municipalité de l'Épiphanie. Depuis 10 ans déjà. 10 ans? Quand même. Quand même. Vous avez l'air jeune. Vous étiez très, très, très jeune maire. Il semblerait que pour mon petit frère, je suis vieux. Ah oui, en plus! Écoutez, maire de l'Épiphanie, la municipalité qui a remporté le prix spécial du jury au Grand Prix des Jardins de la Culture pour quelque chose qu'ils ont fait que je trouve exceptionnel, c'est-à-dire, vous avez eu des problèmes d'insectes qui mangeaient vos arbres, donc la grille du frêne, pour ne pas la nommer, et vous avez décidé de transformer ça en œuvre d'art. Moi, ça, là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé quelque part pour qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se dise « Écoute, on a des problèmes, la grille du frêne est en train de... Puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment c'est arrivé? » C'est au parc Donald Bricot, au centre de l'Épiphanie. On a un parc... C'est vraiment notre parc principal au niveau de l'Épiphanie, auquel on a le camp de jour qui est juste au côté. On a les écoles à proximité. Donc, on est vraiment au centre de l'Épiphanie. C'est un parc important qui a été implanté il y a plusieurs années, puis auquel mon conseil puis mon équipe, on a fait plusieurs investissements dans ce parc-là. On a d'ailleurs la plus grande trampoline en Amérique du Nord à cet endroit-là. On a des superbes jeux d'eau, on a plein de choses. Puis à l'époque, quand il a été fondé, il y a eu des beaux frênes qui ont été mis tout le tour de ce parc-là. Puis le frêne, c'est l'arbre qui était privilégié parce qu'il poussait droite, il poussait rapide, puis il n'y avait aucun ennemi. Donc c'est un arbre qui perdurait pendant longtemps, puis qui avait une belle croissance dès son départ. Et puis là, on se retrouve avec ce beau parc-là, qui a pratiquement juste des frênes, et puis on va perdre ces frênes-là. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est sûr qu'on s'est dit, peut-être qu'on pourrait garder les troncs. Donc, on pourrait peut-être faire des structures d'ombre, on pourrait peut-être faire des choses. Fait qu'on a commencé à faire des recherches, on s'est promené partout. Puis une des choses qui a retenu mon attention à moi et mon équipe, c'était des sculptures. Donc, on en a vu à Rawdon. Donc, à Rawdon, il y a des belles sculptures dans les arbres. Ouais. Saint-Jean-Port-Joli, j'ai été aussi à Saint-Jean-Port-Joli voir des sculptures. Eux autres, ils en font, je pense, 1 ou 2 par année, sculptures. Puis on était regarder ça, puis on était vraiment enchantés de ce projet-là. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre quelques-uns de ces arbres-là à l'entrée de nos parcs? Parce qu'on a 8 entrées dans notre parc, tout le tour du parc. Ouais. On s'est dit, à ces endroits-là, on pourrait les protéger, puis on pourrait essayer de leur donner une deuxième vie, une deuxième vocation. Parce que vous étiez obligé de les couper pareil. On était obligé de les couper. Mais vous gardiez le tronc, en fait. Oui, fait qu'on a gardé le tronc. Puis c'est sûr que toutes les structures d'ombre, puis tout ça, on s'est dit, là, si le vent pogne là-dedans, le tronc, peut-être avec le temps, on voyait pas comment est-ce qu'on pouvait vraiment faire perdurer ça à moyen temps. Fait qu'on s'est dit, peut-être un investissement qui sera pas, mais on s'est dit, sculpture, pourquoi pas? Puis en même temps, ça rentrait un petit peu en lien avec notre politique culturelle qu'on établit à l'Épiphanie les dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on y était. Fait qu'on a visité des endroits où est-ce qu'il y en avait, puis ça a vraiment confirmé notre choix. Donc, on s'est dit, on va garder 12 troncs proches des entrées principales du parc, puis ça va être un agrément. Puis en même temps, ça fait... c'est inutile de dire ça un petit peu, mais ces arbres-là qui faisaient vraiment le pourtour du parc, c'est un petit peu emblématique dans notre parc. Ça avait été fait il y a très longtemps. Puis, donc, ça donnait un certain cachet. Donc, c'est un petit peu notre façon de leur faire un petit clin d'œil aussi à cette rangée d'arbres-là qui a été plantée il y a déjà énormément longtemps. Est-ce que j'ai trouvé extraordinaire? Parce que j'allais lire là-dessus, parce que je me disais, c'est assez incroyable comme idée. Je trouvais ça génial comme idée, mais surtout, je me disais, est-ce que ça peut durer? Puis effectivement, vous avez parlé à un sculpteur qui s'appelle Pierre Turgeon, puis qui, lui, il y a une technique, en fait, pour que ces œuvres d'art-là que vous avez fait sculpter par vraiment des gens de grand talent,
il va, lui, au pied de l'arbre, à l'aubier pour vider l'arbre de son eau, pour pas que l'arbre pourrisse et que ça dure le plus longtemps possible. Et il paraît que ces sculptures-là pourraient vivre 15-20 ans. Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas les garder une centaine d'années, ça, c'est sûr. Non. Sauf qu'on avait vraiment une belle perspective dans la durabilité. Ouais. C'est justement quand on lui a posé des questions à lui, ça a été une des personnes références dans le projet. Donc, il venait vraiment nous expliquer son processus. Il nous a établi aussi de quelle façon il fallait les entretenir aussi avec les temps pour pouvoir le faire perdurer. Donc, oui, effectivement. Puis c'est le fun parce qu'on a pogné des bons artistes de la région, donc dont le monsieur que vous venez juste de parler. Exactement. Mais il y a beaucoup d'humour. Moi, je les ai vus. Il y a beaucoup d'humour dans ces... enfin, les sculpteurs avaient beaucoup d'humour parce qu'il y a toutes sortes... Enfin, il y a toutes sortes de... À un moment donné, il y a un chien qui est après un tronc, puis il y a un chat qui est perché en haut. Donc, ils ont sculpté plein de belles choses. C'était vraiment une idée... Je trouve génial de récupérer ce que vous étiez en train de perdre. Puis bravo pour ça, parce que je sais que vous avez gagné un prix pour justement ce parc-là et ces sculptures-là, c'est-à-dire ce projet-là. Mais là, à l'Épiphanie, je viens de vous entendre dire que vous aviez une politique culturelle depuis à peu près quoi, 1 an et demi, 2 ans, ou ça fait quelques années? Oui, exactement. Ça fait environ 1 an et demi qu'on a une politique culturelle. D'ailleurs, prix coup de cœur. C'est le fun d'avoir le prix coup de cœur. On aurait pu gagner n'importe quel prix, mais il me semble que le prix coup de cœur pour ce projet-là, c'est... Moi, je comprends très bien le prix coup de cœur parce que quand j'ai lu ce projet-là, avant d'animer le gala, j'étais avec Yvan Ponton pour on animait ce gala-là, et j'ai vu ça, puis j'ai fait « Ah, ben voyons donc! » Mais qui a eu cette idée-là de faire... Puis là, ben vous êtes maire de la place, évidemment. C'est à vous que revenait l'idée de dire oui ou non à un projet pareil. Alors, bravo, parce que c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que c'est vraiment un coup de cœur pour tout le monde d'avoir vu le projet que vous avez fait avec ça. Mais là, il y aura d'autres choses pour l'Épiphanie. Tout à fait. La question justement précédente, on parlait de la politique culturelle, qu'est-ce qui s'en vient à l'Épiphanie. Donc oui, effectivement, au niveau, on a tablé sur une politique culturelle. Mais la politique culturelle n'est qu'un des ingrédients, comme les troncs d'arbres ne sont qu'un des ingrédients. Nous, on mise beaucoup depuis quelques années au niveau de la culture à l'Épiphanie. Donc, et puis, le vaisseau amiral de la culture à l'Épiphanie, on veut que ce soit notre éventuelle salle de spectacle qui vient de notre transformation d'église en salle de spectacle. Les gens de l'Épiphanie savent déjà, ça fait 10 ans qu'on a acquis l'église et puis on travaille. Et puis on travaille de façon plus intensive, je vous dirais, depuis 2-3 dernières années avec la corporation Hector Chaland pour en faire une salle à spectacle. Donc on a effectivement adopté une politique culturelle pour nous guider et montrer notre volonté là-dedans. On essaie d'établir à l'Épiphanie un projet majeur d'impact, qui a un impact visuel au niveau de l'Épiphanie à culture, 1 par année. Donc, on a eu 2 fresques gigantesques historiques qui ont été installées là, sur un de nos coins de rue principales, sur la 339 Leblanc. On a les sculptures qui sont faites. Cette année, on avait notre 50e anniversaire de la bibliothèque, donc on en a profité pour faire des sculptures dans le granit à l'extérieur de ça. On a énormément de projets routiers, les traverses en pavé. On a vraiment une belle... beaucoup de travail pour améliorer l'aspect visuel. On a un projet aussi d'éclairage qui s'en vient au niveau de l'Épiphanie. Donc, quand on va rentrer, il va y avoir un certain éclairage d'ambiance plutôt que juste l'éclairage du lampadaire. Donc, on vient vraiment converger pour cette salle à spectacle-là qui va éventuellement prendre pied à l'Épiphanie. Donc, on souhaite convaincre les instances gouvernementales le plus tôt possible. Oui, je vous le souhaite parce que c'est tellement important. C'est tellement important, surtout dans une municipalité comme l'Épiphanie. Moi, l'idée d'une petite salle de spectacle, là, ça serait quoi, 100, 200 places? Environ. Puis on vise surtout quelque chose de très malléable qui va justement pouvoir partir de 50 à 200. Donc, avec différents... Ça peut être une petite formule cabaret, une petite formule... Ouais, exactement, c'est ça. Vous allez avoir le privilège de choisir selon les spectacles que vous offrez. Oui, on veut vraiment offrir versus la versalité. Là. Donc, on prétend avoir une parade de mode qu'on pourrait avoir un spectacle standard autant que formule cabaret, oui. Et là, vous, évidemment, au niveau de la politique culturelle, vous mettez des choses de l'avant. Ça vous prend du soutien. Ça vous prend des gens ça vous prend de l'argent, évidemment. L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Une salle de spectacle comme ça, vous prévoyez, vous êtes-vous donné un certain temps? Vous êtes-vous donné une limite? Ou là, si vous êtes en train de travailler là-dessus pour que ça se... Présentement, on travaille avec nos alliés de Corporation Hector Chaland sur un horizon de 3 ans.
C'est l'horizon qu'on s'est donné pour aller convaincre tous les différents. Il faut dire que ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Ça fait 2 ans qu'on travaille intensément avec plusieurs documents sérieux qui ont été sortis. Donc, c'est sûr que 3 ans, c'est court, mais en même temps, on est très, 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 très avancé. Et puis même, on a rencontré certains collaborateurs provinciaux et fédéraux qui nous disent qu'on est plus avancé que bien des gens qui ont déjà eu des subventions par le passé. Donc, on pense qu'on est prêt. Puis, on a aussi tout défini notre plan de match par rapport à ce qui va se passer dans cette entité-là. Donc, formation, progression au niveau de l'éducation auprès des jeunes, production culturelle, artistique. Donc, s'est fait vraiment un plan de match autour de ça. Donc, on est vraiment prêt. D'ailleurs, on va fort probablement commencer une campagne de financement populaire auprès de notre population dans les prochains mois. Hey, c'est quand même bravo. Puis vous, Steve Plante, sur le plan culturel, vous consommez quoi? Est-ce que vous êtes un amateur de spectacle? Est-ce que vous êtes, j'imagine, bon, quand tu es maire d'une municipalité, tu as moins de temps, tu n'as pas grand temps. Tu n'as pas tant de moments. Mais qu'est-ce que vous consommez? Qu'est-ce que vous aimez? Et qu'est-ce que vous aimeriez après pour l'Épiphanie dans les prochaines années? C'est effectivement, j'ai pas aussi de temps que je voudrais pour consommer de la culture. Je vous dirais que j'apprécie tous les différents aspects de la culture. J'adore beaucoup l'aspect création. J'aime pas, par contre, aller dans des grands rassemblements où est-ce qu'il y a énormément de personnes autour de nous. Je dirais que je suis quelqu'un d'un... Peux-tu dire conservateur ou j'aime ça être dans ma bulle pour pouvoir vraiment apprécier et décortiquer qu'est-ce qui fait sortir. Vous seriez mieux dans votre petite salle de spectacle? Ah, fort probablement. Que dans un Centre Bell. Absolument. Effectivement. Donc, j'aime ça quand c'est plus intime. J'aime ça quand on peut comme développer une relation un petit peu avec l'artiste qui nous donne son contenu. Donc, je voudrais, je suis friand de ce côté-là. Sinon, j'aime la création. Donc, puis autant la création qu'on peut atteindre à un haut niveau, autant la création à son premier niveau. Quand on parle des artistes émergents. Et même beaucoup plus bas, quand on parle juste des jeunes. Moi, j'ai 3 enfants. Juste voir les jeunes quand qui vont s'exprimer, quand ils vont faire de la culture, des arts plastiques, puis qui vont créer quelque chose, puis qui vont être fiers de ce qu'ils font. Je veux dire, ça, c'est... C'est très touchant, ça. Non, mais c'est vraiment la base, parce que c'est sûr que t'aimes t'émerveiller. C'est le fun d'aller voir le Canadien de Montréal. C'est le fun. Mais parfois aussi, c'est le fun de voir juste des jeunes, puis de pouvoir jouer avec eux autres, puis de voir s'épanouir cette belle jeunesse-là. Oui, puis de voir qu'il y a peut-être des artistes parmi eux qui dorment, mais il y en a beaucoup, il y en a certainement beaucoup. Sur le plan culturel, donc... à l'Épiphanie, vous avez quand même de magnifiques projets. Ce parc-là, le parc dont on parlait, j'espère, je sais que les sculptures sont là, je sais que vous allez encore développer des choses. Qu'est-ce que vous aimeriez, si vous regardez plus loin en avant? Est-ce qu'il y a des projets des affaires que vous avez dans la tête, puis vous vous dites, bon, on n'en parle pas parce que c'est loin, mais y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez faire? Premièrement, c'est un parc qui était bordé de ces arbres-là, qui ont disparu. On a gardé 12 d'entre eux. Tout le tour de ce parc-là avait un parcours rectiligne, où est-ce que l'hiver, on en fait une aire de patinage. Donc, on a un demi-kilomètre de boucle de patinage qui est faite. On accrochait dans ces arbres-là des lumières, des espèces de lumières de Noël, qui donnaient une certaine ambiance par rapport à ce parcours-là. Depuis ce temps-là, depuis que les arbres sont plus là, on a rapatrié les lumières dans le centre du parc, mais on n'a plus la même chose. Donc, on aimerait créer quelque chose autour où est-ce que les sculptures, mais aussi où est-ce que ce sentier-là. Peut-être des espèces de bancs techniques auxquels on pourrait rajouter des lumières pour rapporter cette ambiance-là qu'on avait à l'époque. Créer une atmosphère. Exactement, créer une atmosphère par rapport à ça. Donc, puis avec les bancs techniques, mais nécessairement, on passe du filage, on passe des sons, on passe des ça. Donc, ça pourrait venir nous apporter plusieurs ouvertures pour différents projets culturels autour. Si on va emporter, on va dire, une pièce de théâtre itinérante, donc on aurait tout le filage, toutes les choses nécessaires pour le faire à n'importe quel autour de l'endroit du parc. On a déjà la plus grande trampoline en Amérique du Nord, donc ça, on y touche pas. Les jeux d'eau, on vient d'y refaire, puis on a mis
quand on est arrivé à la fin de projet, on a rajouté un super splash, l'espèce de grosse chaudière qu'on trouve pratiquement juste dans les parcs aquatiques. Donc, de ce côté-là non plus, on y touche pas, c'est réglé. Je pense qu'on a un des plus beaux petits parcs aquatiques municipaux qu'on a. Les modules de jeu, peut-être grossir d'un étage. Donc, ça serait le fun. Et la dernière chose qu'on ferait, ben c'est ça, c'est vraiment l'apport de différents événements avec tout l'équipement qu'on parlait tantôt, avec les bancs techniques qui pourraient vraiment apporter un plus pour différentes activités au niveau du centre-ville. Écoutez, Steve Plante, vous êtes maire de la municipalité de l'Épiphanie, vous avez un territoire magnifique. J'allais dire un beau terrain de jeu pour la culture, ça c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout, félicitations pour ce prix coup de cœur du jury pour, évidemment, ces sculptures dans le parc chez vous. C'est de toute beauté. Il faut aller voir ça. Merci beaucoup, Thérèse. Merci. Bonne journée à vous.